Bonjour, on va continuer l'activité 3, les enzymes agents de la digestion. Dans cette session, vous allez apprendre les propriétés d'une enzyme digestive, comment étudier ou concevoir une expérience pour prouver les propriétés des enzymes. Jusqu'à présent, nous avons appris que chaque enzyme agit sur un substrat spécifique. Alors, on vous rappelle que dans chaque expérience, on a un objectif, on a un facteur manipulé et un facteur mesuré. On réalise une expérience pour étudier l'effet du pH sur l'activité des enzymes. Le pH, c'est une grandeur qui détermine l'acidité du milieu. Ce pH varie entre 0 et 14, de façon que entre 0 et 6,5, le milieu est acide. Aux alentours de 7, le milieu est neutre. Et entre 8 et 14, le milieu est basique. Ces trois milieux existent dans notre corps de façon que la bouche est neutre. Dans l'estomac, le milieu est acide. Et dans l'intestin grêle, le milieu est basique. Alors, l'objectif de cette expérience est pour identifier le milieu ou bien pH approprié pour chaque enzyme. Le facteur manipulé est le pH du milieu et le facteur mesuré est la vitesse de réaction de l'enzyme. Comme vous voyez que la vitesse de réaction de la pepsine, qui est une protéase, c'est-à-dire une enzyme qui agit sur les protéines, la vitesse de réaction est nulle au pH égale 1. Cette vitesse augmente avec l'augmentation du pH et devient maximale au pH égale 2. Puis cette vitesse diminue et devient 0 au pH égale 4, c'est-à-dire avec l'augmentation du pH. Alors l'activité de la pepsine est maximale au pH égale 2, c'est-à-dire dans un milieu acide. L'activité de l'amylase salivaire, qui est une enzyme qui agit sur l'amidon, alors est nulle au pH égale 5. Cette activité augmente et devient maximale au pH compris entre 6 et 7. Puis cette activité redevient nulle au pH égale 9. L'activité ou bien la vitesse de réaction de la trypsine, qui est une autre protéase qui agit sur les protéines, est nulle au pH égale 6. L'activité ou bien la vitesse de réaction de la trypsine est maximale à un pH compris entre 8 et 9, puis lorsque le pH augmente au-delà de 9, l'activité de la trypsine est nulle. Alors, comme vous voyez que chaque enzyme agit à un pH déterminé. Alors, analysez chacune des trois courbes. La vitesse de réaction de la pepsine augmente avec l'augmentation de pH de 0 jusqu'à un maximum au pH égale 2, mais elle diminue jusqu'à 0 lorsque le pH augmente plus que 2. La vitesse de réaction de l'amylase salivaire augmente avec l'augmentation du pH de 0 jusqu'à un maximum au pH égale 7, mais elle diminue jusqu'à 0 lorsque le pH augmente plus que 7. La vitesse de réaction de la trypsine augmente avec l'augmentation du pH de 0 jusqu'à un maximum au pH égale 9, mais elle diminue jusqu'à son 0 lorsque le pH augmente plus que le pH égale 7. Alors, dans quel milieu agit chacune des enzymes? La pepsine est active dans un milieu acide puisqu'il agit au pH égale 2. Et dans notre corps, la pepsine agit dans l'estomac. L'amylase salivaire est active dans un milieu neutre. Dans notre corps, elle agit dans la bouche. Et la trypsine est active dans un milieu basique. Et dans notre corps, la trypsine agit dans l'intestin grêle. Alors, quelle conclusion peut-on déduire concernant une propriété enzymatique? Chaque enzyme agit dans un milieu chimique convenable. Maintenant, on va étudier l'influence de la température sur l'activité de l'enzyme en général. Alors, l'objectif de cette expérience est pour identifier la meilleure température pour l'activité enzymatique. Le facteur manipulé est la température et le facteur mesuré est l'activité de l'enzyme.
Comme vous voyez, l'activité de l'enzyme est nulle à une température 0. Cette activité augmente avec l'augmentation de la température et devient maximale ou bien optimale pour une température aux alentours de 37 degrés. Puis cette activité diminue et devient nulle à une température de 60 degrés. Alors, à quelle température l'activité enzymatique est-elle optimale? Comme on a vu, l'activité enzymatique est optimale à une température comprise entre 35 et 40 degrés. Dans notre corps, cette activité est optimale à une température de 37 degrés. Comparer l'activité enzymatique à 10 degrés centésimales et à 60 degrés centésimales et justifier la réponse. L'activité d'une enzyme à 10 degrés est faible et peut être restaurée car l'enzyme est uniquement congelée, c'est-à-dire inactive. C'est-à-dire à des faibles températures, l'enzyme est inactive mais reprend son activité lorsqu'on enlève la température. C'est-à-dire dans une expérience in vitro, lorsqu'on enlève la température, l'enzyme reprend son activité. Mais l'activité d'une enzyme à 60 degrés est nulle et l'enzyme ne peut pas être restaurée car l'enzyme est détruite, dénaturée. C'est-à-dire à des hautes températures, l'enzyme sera dénaturée et sera détruite. Alors, quelles sont les propriétés des enzymes? Première propriété, la spécificité. Chaque enzyme agit sur un substrat spécifique. Alors, la pepsine agit uniquement sur la protéine et ne peut pas décomposer autre substrat. Comme exemple, chaque enzyme est active à une température favorable ou bien convenable qui est 37 degrés. À des faibles températures, l'enzyme est inactive mais reprend son activité à 37 degrés. À de hautes températures, l'enzyme sera détruite. Enfin, chaque enzyme agit dans un milieu chimique convenable. Comme on a vu, seulement la mylase salivaire agit dans un milieu neutre. La pepsine agit dans un milieu acide. Et toutes les autres enzymes, comme la trypsine, par exemple, agissent dans un milieu basique. Enfin, merci pour votre attention.